Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici dans cette chambre haute où se trouvent les disciples, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Et tous d'un même cœur étaient assis à la prière. Prière de louange, car ils ont vu le ressuscité. Désormais, ils croient que le Christ est bien le Messie. Cette expérience spirituelle, les apparitions du ressuscité ont transformé leur vie. Mais cette prière, elle est aussi empreinte de tristesse. L'ascension vient d'avoir lieu. Ils ne verront plus le ressuscité, qui est assis désormais à la droite de son Père. Et donc cette prière est devenue une prière d'attente, prière de désir, pour dilater leur cœur et accueillir l'Esprit Saint dans quelques jours. Prière de confiance, car ils savent que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Ils savent que le Seigneur tient ses promesses. Il va leur envoyer l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent des apôtres, qu'ils poursuivent la mission du Christ. Autour de Marie, j'imagine que les disciples étaient tous à son écoute. Elle qui a vécu les 30 premières années avec Jésus. Ah, comme c'est dommage, nous ne savons rien. J'aurais bien voulu être petite souris pour écouter, mais rien. Pourtant, à travers l'évangile de Jean, qui a pris avec lui Marie, qui la considère comme sa propre mère, qui a dû l'interroger avant d'écrire l'évangile. Cet évangile, grâce un peu à Marie, est devenu une véritable contemplation du bien-aimé. Alors nous avons
à entrer dans cette prière pour nous préparer à célébrer dans la joie cette fête de la Pentecôte qui va raviver la présence de l'Esprit en nos cœurs. Nous avons entendu cette prière sacerdotale qui nous fait entrer dans cette contemplation. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ultime prière, avant son oblation pour le salut du monde. La gloire et la croix sont associées en Saint Jean pour bien comprendre le mystère pascal. La glorification, c'est le fruit du don par amour pour l'humanité pécheresse. Le Christ, transfiguré par la gloire du Père, irradie l'amour éternel du Père pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi Saint Pierre peut écrire dans sa première lettre: si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas à cause de la souffrance que l'on est glorifié, Dieu merci. Ce qui glorifie notre être, c'est le don de notre vie à la suite par amour pour ce monde. C'est bien notre fidélité au Christ qui nous glorifie. Fidélité malgré les épreuves que nous traversons. Mais le disciple sera toujours signe de contradiction. C'est la vérité de notre être qui nous glorifie, parce que, habités par le Christ, nous sommes devenus des êtres de lumière au cœur des ténèbres de ce monde. C'est vrai, nous sommes fragiles, mais n'oublions pas que nous avons été donnés par le Père à son Fils et que le Fils prie inlassablement pour chacun d'entre nous. Je prie pour eux, car ils sont à toi. Tout au long de cette semaine, pour vous préparer à accueillir l'Esprit Saint, n'hésitez pas à reprendre ce chapitre 17 de Saint Jean. Il faut toute une vie pour entrer dans cette profondeur de ce dialogue entre le Père et le Fils. Oui, nous sommes à Dieu. Oui, dès maintenant, nous sommes déjà dans la Trinité. Nous partageons l'amour divin. Nous sommes dans cette communion d'amour. Et c'est pourquoi nous sommes fils dans le Fils. Profite de toutes ces grâces divines offertes pour que progressivement nous soyons envahis par la divinité, envahis par la gloire qui est le reflet de notre sainteté. Amen.